maintenant, je mets à zéro, préparation du... se coince toujours, le micro ici, il est bon. Il faut que j'aille chercher la dernière bobine de pellicule. Ok. Je vais en profiter, je commence à voir une sacrée poubelle ici. Bien. Écoute, mets-moi ça dans la poubelle. Déjà 2 pellicules ici, 3, c'est bon. Bon, donc préparation maintenant, le micro me suit, du dernier plateau. Donc c'est tout simple, simplement il ne faut pas se tromper. Voilà, mise en place. Fixation. Et alors là, c'est le couteau suisse de Caroline qui sert à tout. Quelqu'un a un bandeau pour me mettre sur l'œil. Alors la voile que nous allons essayer maintenant est une voile qui comporte 4 feuilles de plastique aluminisé de 7 microns d'épaisseur, ce qui correspond à peu près à la dimension qui sera utilisée lors du vol réel. Voilà, je termine la fixation du plateau et ce plateau en effet correspond à ce qui volera véritablement une fois que la séparation d'Ariane aura été faite, que le déploiement aura été fait. Toute l'autre partie qui sert à la mise à poste, dans la réalité ce sera un petit peu comme ça, ça partira. De même que les moteurs qui servent pour la mise en place des mâts. Alors là, je ne fais plus la vérification des moteurs, ça vient d'être fait, nous n'avons pas changé de système. Donc simplement, je vérifie que c'est bien le haut, voilà, et que tous les anneaux sont passés dans le bon sens. Maintenant, je vais fixer les voiles sur les mâts. Alors je m'assieds parce que ici, mais je continue à travailler. Tout à fait. Alors je préfère attendre parce que c'est très difficile. C'est peut-être plus facile de travailler en apesanteur que sous 2G où tous les gestes sont lourds, on n'arrive pas à contrôler les mouvements et pour des choses délicates comme la fixation, Par contre maintenant, nous sommes revenus en 0G et ça marche parfaitement. Donc deuxième mât. Fixation. Alors c'est très simple parce que j'ai mis des élastiques. Oh, c'est formidable. Il me aussi enrouler. Ok, c'est super. Je suis sûr que la voile qui va vivre ça pendant 6 mois ou 1 an entre la Terre et la Lune, il y en a beaucoup qui aimeraient bien qu'il y ait un habitacle et d'être à bord pendant ce voyage, cette course qui va être formidable. Alors dommage que pour le moment le skipper devra rester à terre et ce ne sera que de la télécommande. Mais comme Arthur Clarke ou comme on l'a vu à la foire de Yokohama, dans 50 ans, il faut espérer qu'il y aura des grands voiliers solaires avec des voiles de plusieurs kilomètres de dimension et qui seront cette fois pilotés par des skippers qui seront à bord des voiliers. Alors donc avec le 3P, avec la course Terre-Lune, là nous sommes vraiment les précurseurs. Bien, 1, 2, 3, 4, les mains sont fermées, fixées. Couteau. Comment? Tu
veux une pause de minutes. Oui, alors tu me prends en train de faire ça, et puis tu fais ta pause. Voilà. Donc libération des fils rouges. Là tu peux faire un zoom, hein. Bon, là j'ai que pris la tête. Oui, mais là tu prends que les mâts, hein. Là tu fais un zoom pour me prendre tous les mâts avec séparation des fils. Alors faut pas que je les laisse parce que ça va repasser à l'impesanteur. Merci.